Abordons un nouvel angle mort, là où ce qu'on ne regarde jamais finit par nous regarder. On va pas se mentir, tout le monde perd quelque chose. Et pas seulement dans les grands moments, pas seulement dans les drames, pas seulement dans les histoires qu'on raconte. On perd un peu chaque jour, parfois sans s'en rendre compte, parfois en faisant semblant de ne pas le voir, parfois en espérant que ça reviendra tout seul. La perte, c'est pas un événement exceptionnel, c'est un mouvement permanent. C'est la respiration de la vie. On inspire, on gagne. On expire, on perd. Et entre les deux, on essaie de comprendre ce que ça veut dire. On perd des objets, oui. Un bijou, un carnet, une photo, un truc sans valeur pour les autres, mais qui portait un morceau de nous. Et on se dit que c'est rien, mais ça pique quand même, parce que ce n'est jamais l'objet qu'on perd, c'est le moment qu'il contenait. On perd des gens, parfois doucement, parfois brutalement, parfois parce qu'ils partent, parfois parce qu'on les laisse partir, parfois parce qu'on n'a pas eu le choix. Et on découvre que l'absence a une texture, une odeur, un poids, une manière de s'installer dans les coins de la maison. On perd des versions de nous-mêmes, des envies qu'on n'a plus, des forces qu'on avait, des illusions qui nous tenaient debout, des certitudes qui nous rassuraient. On perd l'âge qu'on avait hier, on perd la naïveté qu'on avait avant, on perd des futurs qu'on croyait garantis. On perd des lieux, des rues où on ne retournera plus, des maisons qui ne nous reconnaissent plus, des villes où on a laissé des morceaux de nous, des paysages qui ont changé pendant qu'on avait le dos tourné. On perd des habitudes, des routines qui nous structuraient, des gestes qu'on faisait sans y penser, des repères qui semblaient éternels. Et ce qui est fou, c'est que personne ne nous apprend à perdre. On nous apprend à réussir, à avancer, à accumuler, à gagner. Mais perdre, on doit l'apprendre seul, dans le noir, dans le silence, dans l'angle mort. La perte, c'est un territoire que chacun traverse à sa manière.
Certains marchent vite, d'autres rampent, d'autres s'arrêtent, d'autres font semblant d'aller bien, d'autres se reconstruisent en secret, d'autres ne savent même pas qu'ils sont en train de perdre quelque chose. Et pourtant, la perte n'est pas seulement une fin, c'est aussi un début, un déplacement, un réagencement, un espace qui se libère, un sens qui se réécrit, une manière différente de regarder ce qui reste. Parce que oui, on perd, mais on gagne aussi une lucidité qu'on n'avait pas avant. On gagne une profondeur qu'on ne cherchait pas. On gagne une sensibilité nouvelle. On gagne une manière de voir le monde qui n'existait pas avant la perte. La perte, c'est un passage qui fait mal, mais un passage qui révèle, qui nettoie, qui clarifie, qui montre ce qui compte vraiment, qui montre qui compte vraiment. Et parfois, ce qu'on croyait avoir perdu pour toujours revient autrement, sous une autre forme, dans un autre moment, dans un autre visage, dans un autre soi. La vérité, on ne guérit pas de la perte. On apprend à vivre avec ce qu'elle a déplacé. Et parfois, c'est ce déplacement qui nous sauve. Fin de transmission. Ne contourne plus. N'essaie pas d'y croire, observe seulement. Et garde ça quelque part. Tu en auras besoin.